Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs de Golden House de par le Cameroun et de par Yaoundé, la capitale en général. Il est 16h et nous sommes jeudi. Vous avez donc rendez-vous avec la team des conseillers. L'émission, c'est conseils pratiques et comme à l'accoutumée, on va faire du show. Ce sera une heure de bonne humeur, une heure d'interaction et la team est bien en place pour le faire. Jean-François Ntonga. Ntonga. Aïe aïe aïe, j'adore que tu avais ton nom. Ntonga. 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 Voilà. Bonsoir Alors, Jean-François. bonsoir Raïssa. Comment tu vas? Très bien, comme chaque jeudi d'ailleurs. Ouais. Moi, l'adresse de tous nos téléspectateurs nombreux à nous écouter ce bonjour, soir. bonjour Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour la capitale et bienvenue à cette nouvelle aventure de conseils pratiques sur votre première chaîne People, Golden House. La chaîne des stars. On a une star sur le plateau. Vous avez oui. C'est moi la star. Attends, tu n'es pas star. C'est à ton niveau. Si elle me refuse, c'est son problème. Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous à la maison. J'espère que vous êtes connectés. Et on vous propose encore du lourd ce soir. Tu ne me dis pas bonsoir. Alors, on vous propose du lourd, comme l'a dit Émilie. Vous restez scotchés, vous interagissez avec nous. C'est ça le principe de l'émission. On chante un peu, c'est après le jingle. Alors, Jeff va nous faire un karaoké sur mesure comme lui. Il est sur mesure ce soir. Un peu comme l'artiste que je vais interpréter. Ouais. Claude Ndam. Ouais. Ah, faire son nom. Monala bébé. Nanana. Monala bébé. C'est que tu me chatingum. Que de mener 150, 150. You are amour. Tu peux pas voir Franjo. Yeah. Tu m'aimes pour un achi. Monala bébé. Monala bébé. Tu m'aimes pour un achi. Attends un peu. Faisons les paroles de la musique là. C'est quelque chose comme ça. De retour sur le plateau de conseils pratiques, alors on va passer de l'ambiance au sérieux. Voilà, c'est possible. On passe du chaud, pas au froid, mais à notre thème de ce soir. Alors aujourd'hui, nous rendons vibrant hommage aux enfants. Et on vous l'avait dit dans l'une de nos précédentes émissions, on va donc parler de ce massacre que subissent les enfants. Aujourd'hui, on va pas parler du massacre de Soweto, mais du massacre quotidien des enfants. C'est vrai qu'ils avaient marché en Afrique du Sud pour réclamer une meilleure éducation. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait qu'ils marchent pour réclamer l'épanouissement? C'est le thème de ce soir. Leurs vacances sont confisquées. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut leur apprendre le sens de la responsabilité précocement ou à leur jeune âge? C'est donc ça le thème de ce soir. Émilie, 9 mois de classe, 9 mois de pression intense. Est-ce que les vacances ne sont pas le moment vraiment choisi pour eux, pour un peu de détente en fait? Tu l'as dit Raïssa, 9 mois plongés dans les cahiers, 9 mois plongés dans les cahiers, comme je dis, la détente se présente là comme idéal. Oui. Ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité de se reposer pendant les vacances. Ouais. On décompresse, on récupère un peu tout le temps qu'on a perdu, peut-être dû à la préparation d'un examen, Oui. peut-être, je sais pas, tout le temps qu'on a perdu, en fait, on récupère. Oui. On essaye de se relaxer, de déstresser, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Alors, c'est important de se relaxer, de se déstresser. Est-ce que, Jeff, tu penses que il est bon temps de se déstresser avec un plateau chargé à déambuler dans toutes les rues de la capitale? Bah, en fait, pour moi, c'est normal, tu vois. Oui. Parce que nous sommes dans une société où... C'est un moment de détente, ça? Non, moi, je pense pas que... Parce qu'il y en a quand même qui sont très fiers de déambuler, comme tu viens de dire, avec les plateaux sur la tête. Les enfants comme les nous. Tu vois, nous, on a été habitués à ça très tôt. Donc, quand j'entends Émilie parler de se reposer, de 3 mois de relaxation, Ouais. en fait, c'est normal, mais il faut le dire tout net. Raïssa, il y a des conjonctures qui prévalent que les enfants doivent apprendre à se responsabiliser. C'est très important. Si on veut bâtir un Cameroun émergent, un Cameroun prospère, les enfants, ça commence par là. La responsabilisation de ceux-ci. Voilà.
Et nous sommes dans un pays où malheureusement tout le monde n'a pas un même piédestal. Ouais. Voilà. Certains parents peuvent préparer mûrement la rentrée scolaire de leurs enfants, mais il y en a d'autres. Je prends par exemple le cas des retraités qui ne peuvent pas préparer la rentrée des enfants. Je prends le cas de ceux-là, des fonctionnaires, parce que au Cameroun, le BIP actuel est autour de 36 000. Et avec 36 000, tu ne peux pas assurer la rentrée de 2 enfants, 3 enfants et tout. Donc, il échoue aux enfants de se responsabiliser. Alors, Émilie, est-ce que tu ne penses pas que il faudrait être un peu flexible et comprendre quelque part que les parents veuillent bien envoyer les enfants dans la rue parce que justement, le PIB est très faible, ces parents ont un faible pouvoir d'achat. C'est peut-être possible parce qu'il y en a des parents qui élèvent leurs enfants tout seuls. Peut-être qu'on a affaire aux enfants orphelins qui vivent avec les tantes et les oncles et que forcément, envoyer dans la rue, c'est la meilleure des options. Peut-être, oui. Au vu de toutes les raisons que tu as citées, oui, on pourrait comprendre cela. Tu as parlé de l'irresponsabilité des parents, le PIB assez faible. Mais alors, même s'il faut envoyer un enfant dans la rue, un enfant de quel âge? C'est pas... Ouais. Un enfant de quel âge dans la rue? On voit des enfants de moins de 7 ans dans la rue avec des plateaux sur la tête. Je pense pas qu'on appelle ça responsabilisation. Tu sais, il y a l'incapacité, tu vois, des enfants à se responsabiliser. Comment ça, un enfant de 7 ans est incapable? Non, en fait, il y a des enfants. Oui. Par exemple, moi, je ne peux pas savoir à quel âge je me suis responsabilisé. Il y a des enfants, ils ont l'incapacité à se responsabiliser. Et c'est un moyen par lequel les parents passent pour leur apprendre, pour les canaliser, pour les mettre sur les rails, que c'est comme ça. Si l'année scolaire, je t'envoie à l'école et tu pars blaguer, le jour où toi-même tu vas travailler cet argent-là, tu vas savoir ce que c'est que la responsabilité. Émilie, responsabilité oblige, oui, c'est vrai. Il y a les parents qui se plaignent déjà que, bon, vraiment, on les envoie dans la rue parce que beaucoup sont turbulents, si on laisse à la maison, ils vont faire des va-et-vient, ils seront des chefs de quartier et bonjour les catastrophes. Est-ce qu'il n'y aura pas là d'autres moyens de les encadrer sur le plan de vue éducationnel? Ces enfants-là, au lieu d'aller dans les rues, beaucoup ne savent pas par exemple faire la cuisine. Ils peuvent rester à la maison, n'est-ce pas? Leurs parents les canalisent. Oui, les canalisent. On va parler allemand. On va parler allemand là. Et en plus, il y a beaucoup de choses que pendant les temps de classe, on n'a pas peut-être pu, oui. on n'a pas pu faire. Oui, pendant les vacances, on se présente comme le moment idéal pour le faire. On peut apprendre la broderie. On peut, n'est-ce pas? En fait, il y a aussi ce point, renforcer les liens familiaux. Est-ce que là-bas, il y a aussi les inconvénients? On va y arriver, on va y arriver. C'est qu'Emilie a fait On peut renforcer les liens familiaux. Oui. Pendant les temps de classe, les enfants n'ont pas souvent le temps de voir les parents à la maison. Au marché, tu peux rencontrer un dernier cousin. Je parlais des parents à la maison, je ne sais pas. Ouais, exactement. Exactement. Il faut donc, n'est-ce pas, prendre ce temps des vacances, n'est-ce pas? Je sais pas, organiser peut-être des jeux entre parents et enfants. Combien Même de familles? Combien de familles? Mieux se familiariser avec les enfants. Je suis sûr que mon père m'écoute. Vas-y, dis-lui. Papa. Toi et moi, on a déjà joué un jeu ensemble. Donc on t'a dit que ça dépend des familles. Tu vois. Il faut donc qu'il commence à le faire. Ouais, justement, allons-y. C'est C'est vrai. On va finir avec les conseils, mais justement, Jeff, c'est vrai. Tu insistes sur le fait que l'enfant doit être responsabilisé un peu plus tôt pour comprendre les difficultés de la vie, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a l'âge et tout, et tout, et tout. Maintenant, est-ce que les conseils ne sont pas, les conséquences, autant pour moi, ne sont pas nombreux? Tu envoies un enfant même de 7 ans en route pour vendre. Lui, déjà, il ne connaît même pas ce qu'il fait. Déjà, il manipule très mal la marchandise. Il mange même cette marchandise-là quand c'est des trucs comestibles. Ils peuvent perdre de l'argent. Ils vont en jouant, ils traversent la route sans regarder, ils connaissent vraiment pas ce qu'il fait là. Alors, je te laisse continuer à voir ici des conséquences. En fait, comme je viens de le dire, tu vois, on rejoint les mêmes paramètres. Oui. Je viens de dire que dans tout ce qu'on fait, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Oui. Aussi, vendre pendant le temps des classes, quelque chose que je ne saurais d'ailleurs limiter l'usage et l'utilité, nous avons des conséquences. À vouloir co-responsabiliser un enfant, nos parents finissent par perdre la main sur cet enfant-là. Oui. Tu vois, si l'enfant est habitué ça veut dire que tu te contredis, tu te dis, je te contredis. Non, en fait, je n'ai pas dit je suis pour
En fait, je suis pour, mais mon pour, il y a les avantages et il y a les Il y a des inconvénients, limites il y a que des tu limites. mets aux Voilà, hypothèses il y a que les tu limites défends. parce Ok. qu'il ne faut pas les recevoir comme une vérité d'évangile. Oui. Voilà, j'étais en train de dire qu'à vouloir trop responsabiliser un enfant, le parent finit par perdre la main d'autorité sur celui-ci. Oui. Alors, une autre conséquence, lorsque l'enfant atteint un niveau de responsabilité, nous avons également le fait de vendre, si je peux le dire, la mort de certains. Oui. Je me souviens par exemple, je ne dis pas que l'enfant était mort, mais c'est quelque chose qui m'avait fait très mal. Oui. Au niveau des feux de Batalonka, un enfant au feu rouge, un enfant il passait avec le plateau de bonbons. Oui. L'usager du taxi donne 500 francs, il voulait les bonbons de 100 il donne 500 francs, il voulait les bonbons de 100 francs. Oui. Voilà, l'enfant devait lui rembourser 400. Oui. Directement, le feu passe au vert. Oui. Les voitures doivent partir. L'enfant est dans l'incapacité, soit il part, soit il reste pour rembourser. Et tu vois, et Oui. ça c'est la chance que cet enfant a eue, c'est qu'il était entouré de personnes vraiment sociables qui ont permis à ce qu'il rejoigne le trottoir. Donc là, nous avons la disparition en vie humaine de certaines personnes. Et par la suite, nous avons également, comme je viens de le dire, l'incompétence des parents à Oui. pouvoir contrôler les enfants. Et j'insiste également, on va passer par lutter également contre la dépravation de celles-ci, dans la dépravation des mœurs. Par là, on va empêcher beaucoup de... Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission c'est Conseils pratiques diffusée sur la chaîne des stars, la chaîne en nord de Golden House, tous les jeudis à partir de 16h00, rediffusion dimanche 18h. Alors, Christelle, bienvenue sur le plateau. Bienvenue Raïssa. Alors, comment tu vas? Je vais hyper bien ce soir. Voilà, ça se voit. Viens, viens, là, ça arrive pas, tu permets. Oui, salut là. Bonsoir, Christelle. Bonsoir Jeff. Ok, continue, le message c'est est bon, passé. n'est-ce pas? Alors, tu nous rapportes une nouvelle vidéo. Oui, oui. Si vous nous rejoignez là à l'instant, nous sommes sur la partie de son conseil et la vidéo que nous vous proposons met en exergue des jeunes suite à l'oisiveté, développent des stratagèmes qui nuisent leur éducation. Donc, je vous propose qu'on voie toute la vidéo ensemble. Tout juste, on se retrouve après. Voilà. Ce sont des jeunes qui développent vraiment des stratégies vraiment assez machiavéliques. Donc, je retrouverai l'opinion de Jeff qui dit que préférable pendant les vacances que les enfants s'occupent parce que ça évite l'oisiveté, ça évite certains manquements. Nous voyons bien là dans la vidéo que les jeunes, ils développent vraiment de mauvaises stratégies. Ils sont obligés de mettre sur pied des plans d'escroquerie, d'arnaque, de banditisme. Et pourtant, s'ils avaient des activités auxquelles ils s'adonnaient pendant les vacances, ça aurait évité certaines choses. Donc, c'est un peu ce que je peux conseiller à tous nos jeunes vacanciers, de ne pas rester stagnants, de ne pas rester oisifs à la maison, mais de toujours chercher de quoi faire une activité. Il y a des stages, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner des revenus même pour préparer notre prochaine rentrée scolaire. C'est un peu ça. Il faut également donner des conseils à ceux qui se font voler aussi, non? Oui, ceux qui se font voler là, c'est vraiment de l'imprudence et la négligence. Comme nous l'avons vu là dans la vidéo, celui-là marche, il compte de l'argent en pleine route. Donc voilà, il ne se dit même pas que est-ce qu'il y a des gens qui me guettent là, pouvant me choper là devant. Donc il compte là. Donc j'exhorte ceux-là à être prudents, ne pas marcher comme ça. Bon, à plus de prudence en fait. Exactement. Alors, on ne va pas également laisser cet aspect, le téléphone va chauffer dans les rues pendant ces vacances. Déjà que quand on n'était pas en vacances, c'était déjà très grave. On marche en manipulant le téléphone, c'est également un gros inconvénient, Jeff. Oui, en fait, comme j'ai dit, dans la vie, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Oui. Émilie, je ne sais pas que je suis contre ton opinion, mais j'ai dit, le fait d'utiliser le propos se reposer pendant les vacances, Oui. c'est ça le gros problème.
Tu vas voir dans la rue tout le monde qui attend le taxi. Le taxi t'accepte même, mais tu es scotché sur le téléphone. Oui. En fait, c'est ça le gros problème. Fais la part des choses. Merci Christelle pour la belle vidéo. Merci et on espère qu'on aura une prochaine vidéo pareille la prochaine fois. D'accord, ciao ciao, à la prochaine. En fait, ce qu'on présente, c'est la story. Et la story de ce jour se repose sur les périples pendant les vacances. Oui. Nous allons présenter, n'est-ce pas, l'état d'esprit des vacanciers pendant ces 3 mois de repos, pour rejoindre le propos d'Émilie. Voilà. Alors, et on va se reprendre tout juste après la transition. How we from? Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Ils sont nombreux à avoir abandonné le chemin des classes. Tenues, cartables, fournitures, tous aux oubliettes et place aux vacances. Un moment d'euphorie totale avec activités divertissantes et diverses, telles que les jeux, les randonnées et la télévision. Les vacanciers fixent déjà le programme des 3 mois. Village, excursions, chants. Et la synchronisation entre l'arrêt des classes et les grasses matinées est tout aussi à part égale que le stress de ceux qui ont présenté des examens officiels. Dans certaines familles, c'est un point de chute déjà amorcé. Pour d'autres, il est en cours d'acquisition. Il s'agit donc de l'attente des compositions du Government Common Entrance, Ordinary et Advanced Level. Tout est réuni et installé pour la satiété des mangeurs atemporels. Les menus sont désormais exigés tous les matins et le boutiquier du quartier ne doit plus manquer du pain et de chocolat dès 6 heures. La compensation des calories perdues s'annonce intensément dans les ménages, mais ce n'est pas le cas chez les vacanciers stagiaires qui se préoccupent d'eux-mêmes, leur lucrativité et la préparation des examens pour certains et des concours pour d'autres. Les enseignants, quant à eux, se soulagent et peuvent économiser la marge d'argent des paracétamol. La préparation des cours est donc en pause et place aux activités complémentaires et supplémentaires. Certains d'entre eux sont encore les garants des stylos rouges, car ils doivent encore corriger des copies et délibérer ce qui sont des différents examens officiels. Mais, il faut le dire tout net, les projets champêtres sont au rendez-vous bien après la zone d'alerte. Les parents, principales victimes de cette période, ne cessent de multiplier les astuces, additionner les dégâts, soustraire les quantités et diviser les parts de chacun. Le travail actuel vient leur ouvrir les yeux sur celui qu'endurent les enseignants pendant 9 mois. Tout compte fait, il n'en demeure pas moins qu'il leur échoit également de combler le vide créé par les classes du fait de l'occupation de ceux-ci et également de préparer leur rentrée scolaire. Les vacances sont donc un temps de différence entre l'instruction scolaire et l'éducation parentale, car la famille, c'est d'abord la première cellule éducation. Alors, la famille, c'est la première cellule éducationnelle et pendant ces vacances, ce que nous décrivons sur le reportage que nous venons d'écouter, c'est, n'est-ce pas, comment faire face aux différentes activités pendant les vacances. Et comme vous avez dû le constater, Raïssa, plusieurs sont concernés par ces vacances. Nous avons des enseignants d'une part, les parents d'autre part et les victimes principales qui sont les élèves. Ghislaine est là pour le top 5. Oui, je suis là pour le top 5 une fois de plus. Aujourd'hui, dans le top 5, on parle des stars. Mais la dernière fois, c'était les grandes stars. Aujourd'hui, on parle des enfants. On parle des enfants qui ne seront pas dans les rues avec les plateaux sur la tête. Ils ont décidé Ce sont les enfants qui sont, Ils sont déjà au niveau, ouais. Voilà. On prend le jingle? Juste derrière le jingle. Voilà. Nous sommes deux. On y va? De Oui, retour on parle. pour les top 5. Donc, on va aller speed. En 5e position, on va parler de Maxime La Vitesse, le danseur né. Maxime La Vitesse. Ouais. Yombolea. Ok, on parlera de lui. Lui, il a fait ses débuts dans de nombreux clips, à l'instar de celui de Kossi ou alors celui des Happy des Flammes. Je n'ai rien fait, pardon. C'est un jeune qui, il a su, comment dire, il s'est facilement laissé emporter par ce mot de Mbolé là. Il a de telles prestations lors des cérémonies. Vous avez assisté à la cérémonie. Il a une manière de se tordre le Il visage. sort de la canne. Il a eu un show vraiment digne de ce nom. C'était vraiment Une chose dévastatrice. dévastateur. Bon, fait, pour paraphraser. Voilà. En dehors de cela, il y a aussi des collaborations qu'il fait avec d'autres danseurs. Nous avons par exemple le groupe Les Pro Camer. Nous avons notre Catherine. Karina Palmira, vous la connaissez, notre blanche, notre ukrainienne. Elle, c'est une amoureuse du Mbolé, tellement elle aime la culture camerounaise. Je me demande même ce qu'elle est partie faire chez les Blancs. Elle devait être ici avec nous. Donc, c'est l'une des collaborations de Maxime. Oui. Bon, en dehors de la danse, c'est un élève. C'est encore tout petit, il est élève, il est encore à l'école primaire. Il est en vacances. Il est en vacances. Voilà. Il est en vacances exactement.
Il faut dire que dans son milieu scolaire, il s'adonne comment avec ses camarades. De temps en temps, on voit, il essaie de les faire quelques pas de danse et tout, pour qu'eux aussi rentrent dans son élément. Donc, on ne peut que lui souhaiter bon vent dans son rythme volé. En quatrième position, nous parlerons du général Harold. Oui, le général Harold. Un jeune aussi, tout petit, il faut dire qu'il a commencé à l'âge de 2 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui il a déjà 5 ans, mais il a commencé à l'âge de 2 ans avec son oncle Lavoisier. Lavoisier que je salue d'ailleurs. C'est lui qui est ici dans cela, oui. Ouais, Jeff. Il a commencé avec lui, et puis avec le temps, on a eu Steve Fa qui l'a pris, il a un peu essayé aussi de faire en sorte qu'il soit plus connu. Il faut dire que maintenant, il n'est plus seulement comédien, il est également brand ambassadeur. Wow. Il représente la marque de jus naturel Sensation Naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce jus. Oui. Voilà, il est brand ambassadeur de cette... pub. Il est brand ambassadeur de cette marque de jus-là. Côté école, Harold vient tout de quitter le cycle maternel pour le cycle primaire. Il a été... Le 9 juin dernier, il a obtenu son attestation pour la CIL. Oui. Donc, on va pu le compter parmi les tout petits de la maternelle. Donc, étant dans la maternelle, il disait déjà everywhere you go. Voilà, en troisième position. En troisième position, nous avons Kitty Answer, la petite fille à notre maman. Oh là là. Nous avons Kitty Answer, qui c'est une boule d'énergie, un peu comme sa grand-mère. Elle, bon... On ne va pas dire qu'elle est très appréciée par ses camarades parce que dernièrement sur un plateau sur Canal 2, elle disait qu'elle a des camarades qui disent qu'elle en fait des trucs sa voix. Que lors des chansons, sa voix est traitée. En fait, en même temps, les enfants, qu'est-ce que les enfants en savent? Qu'est-ce que les enfants en savent? Aujourd'hui, nous voyons Indira, mais au départ... À cet âge-là, les enfants commencent déjà à faire jalousie, c'est pour s'en sortir. En fait, c'est la nature humaine. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Voilà, donc elle a fait de très bonnes reprises de son, là, le son de Phil Bill et Maurice James. Elle a fait cette reprise de son, la Chabasiko. Elle a également fait la clé de ce même auteur-compositeur. Oui. Bon, deuxième position avec Ghislaine. Damina Tounihat. Waouh. La fille de l'autre. De notre Beyoncé. Ouais. Au fur et à mesure, elle ressemble à sa mère. À sa mère. Je t'ai dit. Ouais. Ça m'a fait. De faire quoi la comédie? Bon, Amina Tounihat, de son vrai nom Adamou Amina Tounihat, est née à Maroua et a grandi dans la Damawa. Elle est passionnée pas seulement de cinéma, mais également de journalisme, de lecture et bien d'autres. Un peu comme sa mère. Un peu comme sa mère. Voilà. Sa mère, elle s'est encore remise à l'école. Elle s'est remise à l'école pour l'anglais. Oui. Bon, Amina Tounihat, elle est passionnée de journalisme, comme je disais. C'est une actrice qui, comment on dit, en dehors, elle est très talentueuse. En dehors d'être actrice, elle est entrepreneur. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, elle a une marque de produits capillaires, Nihat Crème Capillaire. Wow. La pub. Notre Glo. Voilà. Tout le monde était d'accord pour le number one. Avec les mains, en fait, il faut ça. Nous avons Gloria en première position de son vrai nom, Gloria Miley Signe, qui est une jeune actrice comédienne également. Elle s'est lancée dans la comédie, je pense que c'était en 2020. Oui, en 2020, elle a décidé avec sa mère, Odile Stowe, qui est même la productrice de cette web série-là. Oui. C'est elle qui encadre sa fille. C'est vrai qu'on se plaint qu'elle incarne un rôle un peu trop insolent. Mais il faut dire que derrière, elle garde un peu ce côté humour. After this. Dears, hope everything is okay. Immensément merci pour tout le soutien que vous nous accordez au quotidien. Ensemble, on est plus fort. Dans le cadre de votre programme télévisé Conseil pratique, pour ne pas le nommer, on a reçu cette semaine une pépite dans le domaine du mbolé.
Elmero DJ suit les pas de Petit Beaux-Arts, un volet responsable. Le salaire dédié à tous les travailleurs qui endurent des mois entiers et sont touchés aux fruits de leur dur labeur. Ce chef-d'œuvre au vidéogramme charmeur, au texte interpellateur, à une mélodie enchantante, vous est dédié. Alors, très cher Elmero DJ vous revient très bientôt en live sur les antennes de Golden House pour une interview sincère. On lui souhaite d'ailleurs réussite totale. Just be on the track. Je te sens grosser. Pas ma foi, Elmero DJ. Quand tu te lèves le matin pour aller au boulot, c'est parce qu'à la fin du mois tu y atteins ton salaire. Et si à la fin du mois le patron dit y'a pas les tout, c'est donc vraiment c'est toi qui passes. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça comme les soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça donne des soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. J'ai charbonné tout même ma paye n'est pas sortie. Tous les jours dans les matchs juste pour ma sortie. Je tape jour pour jour, on me prend comme un chien. Pour amener un peu de thunes pour rouler. Mais les patrons ont trop dérangé, je joue avec nos biens. Pourquoi toujours pardonner comme un bon chrétien? Pardon pas composer que j'en ai vraiment besoin. Tout si je ne peux t'aider avec mes biens. Moi aussi j'ai une famille dont je dois prendre soin. Je travaille aussi du coup. Ça m'entend la paix depuis Siantou. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça comme les soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça comme les soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Pourquoi la vie est si ingrate pour certaines personnes? Tu batailles très dur pour avoir un petit boulot. Et bien même quand tu l'as on ne te crée pas. Mais pourquoi les hommes de ce monde n'ont plus peur de Dieu? À cause du salaire ma femme veut déjà partir. Merci maman. Les enfants ne sont pas scolarisés dans la maison. Et pourtant je sors tous les matins pour aller bosser. Mon bailleur m'étonne déjà de me mettre dehors. Parce que je suis incapable de lui payer son argent. Les gens se posent des questions si je travaille les cailloux. Car dans tous les boutiques du quartier je ne suis plus crédit. Tout le monde du quartier m'écrit déjà dans le mal. Parce que le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça donne des soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça donne des soucis. Sans salaire on ne peut s'en sortir. Pardon le patron pour me payer mon salaire. Choco, mamedo. Assez choco, mamedo. C'est la sueur de mon front, passant choco, medo. Ah, choco, mamedo. Elmar, champion des produits alimentaires. Merci pour la santé que vous donnez au monde entier. Maman Diane, la grande Elmar. Merci pour la santé et la distribution des produits Elmar au Cameroun. Amour, désiré, somba. La pire des stars, c'est cette musique. Quand c'est la musique. Junior So, JSB, il a fait le son. Ah.